Allez aux toilettes pour faire pipi dans ce gobelet et rapportez-le-moi. Vem pra gente colocar a fitinha, tá? C'était prévu? Oui. C'était prévu. Tu le voulais? Oui. Tu as toujours tes parents? Mon père est mort. Il est mort de quoi? Il était trafiquant. Il est mort il y a 13 ans. Il était quoi? Trafiquant. Ah, trafiquant. Je vois. Il a été tué? Tu as des frères et sœurs? J'ai 4 sœurs. 4 sœurs? On est 5 filles. Tu es l'aînée? Oui. Et quel âge est la plus jeune? 5 ans. Ça te fait rire? C'est drôle, hein? Celle-ci, c'est celle que je préfère. J'ai des pantalons, des hauts, des grenouillères. Celle-là aussi, je l'aime bien. C'est une amie de ma mère qui me les a donnés. Comme sa fille a 2 mois, elle m'a donné ses vêtements. Il rêve complètement. Mais je les ai prévenus. Ce n'est pas une poupée, c'est bien réel. Moi, j'ai eu Luana à 23 ans. Et elle va avoir son premier enfant à 15 ans. Elle ne sait pas ce que c'est d'être mère. La maman du père m'a demandé si elle allait se faire avorter. Se faire avorter à 15 ans, c'est n'importe quoi. Mais c'est ce que sa mère m'a suggéré. J'ai dit à ma fille qu'elle avait de la chance que je sois croyante parce que sinon, je l'aurais jetée dehors. C'est tout ce qu'elle mérite. J'espère que ce sera un garçon au moins. J'ai toujours voulu un garçon. C'est bien de vivre ici malgré toute cette violence. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On n'a pas les moyens d'habiter ailleurs, donc on est obligé de rester ici. Mais on sait qu'on risque notre vie à chaque instant. À part ça, Rocinha est un endroit agréable. Très tranquille. Et regardez cette vue. Je n'arrive pas à réaliser qu'elle est enceinte. Quand je suis dans mon lit, j'imagine que c'est pas la réalité. Je rêvais d'un avenir meilleur pour ma fille. Qu'elle finisse ses études, qu'elle ait un bon travail, qu'elle aille à l'université un jour. Mais elle a arrêté ses études. Ça ne lui plaisait pas. Son père était très strict avec elle pour les sorties. Mais elle n'arrêtait pas de le tanner. Elle demandait la permission à sa belle-mère et finalement, ils l'ont laissée aller avec ses amis à des bals funk. Mais à ces bals, il n'y a que des bons à rien. Je l'ai rencontré à un bal, rue numéro 1. Comme il habite là-bas,
On a commencé à se voir, à discuter. Il n'arrêtait pas de me demander de sortir avec lui. Il m'a donné ses bracelets quand il travaillait pour des trafiquants de drogue. Il y a mon nom gravé dessus avec des lettres en or. Souvent, les filles ne s'intéressent aux dealers que parce que ce sont des voyous avec des armes et de l'argent. Mais pas moi. Moi, ça a été le coup de foudre. Je l'ai aimé tout de suite. J'avais envie d'être avec lui. Il me plaisait, il était mignon. Heureusement, il est sorti de ce milieu. Et maintenant, il cherche du travail. Au début, les trafiquants ne voulaient pas le laisser partir. Ils ont menacé de le tuer. Donc je suis allée voir leur chef avec lui. Il lui a parlé et le type a accepté de le laisser partir. J'aimais bien jouer à la poupée avec mes copines, dans la rue. On s'est rencontrés dans le quartier, dans la rue. Dès que je l'ai remarqué, je suis tout de suite allé vers elle. On est sortis ensemble et c'est avec moi qu'elle a perdu sa virginité. Elle n'a connu que moi. Je suis gentille avec lui. Et il est gentil avec moi. On est sortis ensemble 6 mois. Et quand on a rompu, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je reste ici jusqu'à l'arrivée du bébé. Parce qu'il a une autre copine enceinte aussi. C'est pas que de ma faute. C'est de la sienne aussi. Parce qu'elle m'aimait. Et elle m'aime toujours. Mais elle a fait beaucoup d'efforts pour se détacher de moi, à cause des ragots, de ce que disaient ses amis. Mais je lui ai dit, Edilène, remets-toi avec moi, je t'aime. J'ai tout fait pour qu'elle revienne, mais rien à faire. Elle voulait pas. Là, j'ai commencé à travailler. J'ai trouvé une autre copine pour l'oublier. Mais quelques temps plus tard, elle est venue me dire qu'elle n'avait plus ses règles et qu'elle attendait un enfant. Mon autre copine est tombée enceinte au même moment, mais je suis revenu avec Edilène. C'est le visage de ton bébé, tu le vois? La bouche, le nez. Je dois aller travailler. C'est une fille? Une fille? Une petite fille. Fais voir ça. Ah, Luana. Le bébé va bien? Ah, ça m'étonne pas de toi. On n'a pas toujours mis un préservatif. J'allais en chercher à l'hôpital Pedro et Ernesto parce qu'ils sont gratuits. Mais ils n'en avaient pas toujours. Donc des fois, on n'en mettait pas. C'est moi qui n'arrêtais pas de lui dire que je voulais un bébé. Lui, il me répondait que j'étais folle. Que je ne devais pas penser à ça maintenant. Que c'était pas le bon moment. Et c'est arrivé comme ça. On s'y attendait ni l'un ni l'autre. Et pourquoi tu voulais un enfant? Parce que je m'occupais déjà de Talila. Donc je voulais un enfant à moi. Puisque je m'occupais déjà de ma sœur. Dès qu'elle est arrivée de l'hôpital, je me suis occupée d'elle. Et je m'en occupe toujours. Je garde les résultats dans cette pochette. Je peux voir? Le 23 octobre, j'ai fait un test pour confirmer. C'était le jour de mon anniversaire. Après, je suis allée directement chez lui. Il était content. Il avait un sourire jusque-là.
Le matin, dès que je me réveille, je sors mes oiseaux. J'aime bien les écouter chanter. Je ne fais plus de cerf-volant maintenant que j'ai une femme et un fils. Comme je cherche du travail, j'ai plus le temps. Je ne suis plus célibataire. Avant, j'allais danser, chanter. Je dansais surtout du funk. J'étais un tombeur. Je sortais avec plein de filles. Mais depuis que je connais Edilene, j'ai arrêté. C'est mon signe astrologique et le nom de ma femme. Le jour où je me suis fait tatouer ça, elle s'est fait tatouer mon nom sur le pied. Ce bébé, c'est un rêve que je veux réaliser avec elle. Parce que je l'aime. Je rêvais d'une vie meilleure, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Je ne pensais plus que ça m'arriverait. Mais comme son père passait souvent me voir, on a couché ensemble et je suis retombée enceinte. Maintenant, il dit que c'est moi qui voulais ce bébé, mais c'est pas vrai. J'ai tout fait pour essayer de le faire passer. J'ai bu des tisanes spéciales, mais ça n'a pas marché, donc j'ai décidé de le garder. L'amour, c'est quelque chose qu'on sent à l'intérieur. Et je l'aime vraiment. Des fois, il m'énerve, mais je l'aime quand même. C'est pas le premier garçon que j'ai connu. Le premier, j'avais 11 ans. J'étais curieuse de savoir ce que ça faisait. La première fois, j'ai utilisé un préservatif. Je n'ai jamais pris la pilule. Mais comme il n'aimait pas trop les préservatifs, on en a mis au début, mais après il n'a plus voulu. Quelque part, ça reste un miracle, parce que jusqu'à présent, quand on faisait l'amour, il ne s'était rien passé. Mais finalement, c'est bien. Mon enfant va grandir en même temps que moi. On pourra sortir ensemble, aller à des bals toutes les deux. Juninho est timide. Mais on s'amuse bien ensemble. On est comme deux gamins à la maison avec mes sœurs. On fait les clowns. On s'amuse comme des fous. Des fois, il se déguise en femme pour nous faire rire. Et nous, on se déguise en homme. Mais dès que ma mère arrive, Juninho le clown disparaît. Il devient très silencieux. Ma mère parle tout le temps de mariage, mais on ne veut pas se marier. Je ne sais pas. Je n'aime pas l'idée. Devoir porter une alliance. Les choses sont bien comme ça. Ricardinho, Giovanni. Já passou pedindo bola o Diego. Bola pro Geilson. Por baixo o Fernando. Eita, falta sobre o Geilson. C'est grand-mère qui revient. Viens dire bonjour à grand-mère. C'est grand-mère. Et toi, ça va? Oui. J'étais au travail, mais je m'inquiétais. J'attendais que mon portable sonne. J'étais impatiente. J'attendais qu'Edilene m'appelle enfin sur la ligne fixe ou sur le portable. Quand j'ai appris qu'elle était enceinte, on est allé à la clinique du docteur Dieter pour faire une échographie. J'étais en larmes. J'ai pas pu retenir mon émotion. Je ne suis pas seulement sa belle-mère. Je suis aussi un peu sa mère parce qu'elle est tellement jeune. J'avais 16 ou 17 ans quand j'ai eu Alex.
Moi aussi, j'étais très jeune. Donc, tout ce que je n'ai pas pu donner à mes enfants, je le donnerai à mon petit-fils. Avec tout mon amour. Ivan, viens voir. Toutes ces bougies. Et encore, vous n'en avez pas mis une par année. Je croyais que Luana était heureuse comme ça, qu'elle était encore adolescente. Mais tout à coup, elle veut devenir une femme mariée, endosser cette responsabilité. En même temps, elle sait que ce n'est pas le bon moment. Il y a aussi une partie d'elle qui ne veut pas de tout ça et qui veut faire les mêmes choses que Talita qui a 5 ans. Des fois, il m'arrive de perdre patience et de la gifler parce que c'est toujours ma fille. Et quand elle se permet de me répondre parce qu'elle est enceinte, je ne l'accepte pas. Je lui ai dit, Luana, quand le bébé sera né, je ferai le maximum pour qu'on s'en sorte. Mais il faudra m'aider un peu. C'est tout ce que je demande, un peu d'aide. Je suis fatiguée. Je commence à travailler à 6 ou 7 heures du matin. J'ai à peine le temps de déjeuner. Quand je suis épuisée, je rentre à la maison en espérant pouvoir me reposer un peu. Mais je ne peux pas parce qu'il y a toujours des disputes, des cris. Quand j'ai fini ma journée de travail, il m'arrive de ne pas avoir envie de rentrer à la maison parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais pour mes enfants, de toute façon, ça ne sert à rien. Je ne connais pas beaucoup de mères qui accepteraient que leur fille de 15 ans vive avec un garçon à la maison. Et en plus, les nourrissent et lavent leur linge. En général, c'est à la fille de courir après le garçon qui l'a mise enceinte, parce que c'est à lui d'assumer son enfant. Mais je ne veux pas que Luana connaisse ça. Je ne sais pas comment je vais faire vivre ces 2 enfants. Je donne déjà de l'argent à ma mère pour acheter des vêtements. Du coup, il me reste plus rien. Et le travail ici, ça me prend la tête. Je sais qu'elle va partir et que je me retrouverai tout seul. Quand je rentre, j'essaie de la convaincre de rester. Mais à chaque fois, elle me répond qu'elle veut partir. Elle n'en démord pas. Ce qu'elle me demande pour rester, je peux pas le faire. Elle veut que je laisse mon autre bébé sans rien. C'est ce qu'elle voudrait. Evelyn Rodriguez dos Santos?
Tu vois ça? Cette boule blanche, c'est le crâne du bébé. Toute cette partie blanche, c'est la tête du bébé. Et tu vois la pointe de la flèche? Il y a 3 lignes. Une blanche, une noire et une autre blanche. Tu sais ce que c'est? C'est le sexe de ta petite princesse. Tu t'attendais à un petit garçon? Et non, c'est une petite fille. Tu peux dire à ton copain que tu attends une petite puce. Il est mignon, hein? Non? Baixa só um pouquinho mais o botão. Comme ça. Tiens-le bien droit. Agora sim. Sinto o nosso poder circulando pelo corpo. Obrigado, por vou derrotar o 2h24 da tarde, praia de Waikiki. Ton nombril va ressortir. Non, comme il est profond, on m'a dit qu'il ne ressortirait pas. Les enfants, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail. Quand on n'en a pas, on en veut. Et quand on en a, on n'en veut plus. C'est la vérité. Je vais lui réclamer une pension alimentaire. Il ne travaille pas. Comment il fera pour payer? S'il ne travaille pas, il ira en prison, tant pis pour lui. En prison? Comme ça, il comprendra ce que c'est de mettre une fille enceinte. S'il fondait un foyer, qu'il vivait avec elle pour assumer son rôle de père, ça irait. Là, il pourrait faire ce qu'il voudrait. La mener à la baguette. Mais il refuse de se conduire en homme. C'est un homme uniquement sur le papier. Tais-toi! Attention à ce que tu dis. Il a des coliques.
La mamie n'avait pas encore entendu le bébé? Ah, maintenant, elle va avoir hâte de voir sa petite fille. Elle n'en voulait pas, mais elle va l'adorer. C'est son enfant. Mais pas à vous de vous en occuper, d'accord? Laissez-la être mère. Il ne voulait pas que je le quitte. Mais je veux plus entendre parler de lui. Parce qu'un soir, on est allé à un bal. J'étais enceinte. Et pour montrer que c'était lui le chef, il m'a poussée devant tout le monde. Et je suis tombée. J'avais des talons hauts. Il a fait quoi? Il m'a fait tomber. Quand je me suis relevée, il m'a frappée à la bouche. Quand je l'ai raconté à ma mère, elle m'a dit que c'était pas étonnant. Que quand on est la petite amie d'un voyou, faut s'attendre à être battu. Sur le moment, je l'ai pas cru. Et maintenant, je le regrette. Qu'est-ce que tu regrettes? D'être sortie avec lui, même si je l'aimais. C'est le cœur qui a parlé. Je m'en vais. Parce qu'il va s'occuper de son autre copine. Et je ne l'accepte pas. Elle va venir ici. Rien que de l'imaginer, ça me met en colère. Je lui ai demandé s'il allait se remettre avec elle après mon départ. Il m'a dit non. Il veut rester avec moi. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ressens un vide à l'intérieur. Tout ce que je demande, c'est que son père ne m'empêche pas de voir le bébé. Parce que j'assume la responsabilité de mes actes, en homme. Il ne faut pas qu'il m'interdise de le voir. Elle m'a fait beaucoup de mal. Même si je l'aime, je suis encore en colère contre elle. Tu viens, Edilène? Edilène, tu viens? J'arrive. Tu sais les jours où tu dois me l'amener? Le vendredi, le samedi et le dimanche. Je sais. Vendredi, samedi et dimanche? Non, pas cette semaine. La semaine prochaine, du vendredi au dimanche. Elle l'amènera le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça va coûter cher. Bon, d'accord. Au revoir. J'ai beaucoup souffert. Oui, beaucoup. Et j'ai beaucoup pleuré à cause de ce bébé. Mais je n'ai pas pu empêcher Edilène de partir. C'était son choix. Elle a dit qu'elle partait pour sa sœur, Joyce. Elle a dit que c'était pour la petite. Mais je ne crois pas que ce soit la vraie raison. Parce que quand une femme aime un homme, et qu'en plus elle a une belle-mère, comme moi, elle reste. Moi, je crois qu'en fait, Edilène a pitié de sa mère qui attend aussi un bébé. Et qui est obligée de travailler. C'est toujours Edilène qui s'est occupée de la maison. Et là, elle va s'occuper de son bébé et de celui de sa mère. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle est partie.
Allez, on commence. On y va. Qu'est-ce que c'est? Une moustiquaire? C'est une moustiquaire? Pas du tout. Et Dra, donne-moi le rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'il est dur, ton ventre? Un autre cadeau. Une lotion. Ça vient de toi. Ça me gêne. Juninho, il t'a pas écrit dessus. Regarde comme c'est mignon. Ça t'irait bien. J'aime bien Rocinha, parce que c'est un quartier très vivant. Il se passe toujours quelque chose. Il y a des endroits où sortir, partout. Mais les gens n'aiment pas les fusillades. Moi, j'aime bien les coups de feu. Je trouve ça super. Ma mère a peur quand il y a des fusillades ici, mais pas moi. C'est très bizarre. Je me mets à danser alors que mon frère, lui, se met à pleurer. Ça va pas. Je vais mettre ça. Elles sont propres. Tu veux vraiment y aller? Ouais, on y va. Ça augmente. La douleur augmente. Maman! Du calme.
Du calme, maman est là. C'est bien, pousse. Vas-y, 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 continue. C'est bien. Je vais mourir! Sortez-la, docteur! Sortez-la! La voilà. Je vais aller la mettre au chaud dans un berceau. D'accord? Vous ne pouvez pas entrer. Désolée. Cette nuit, du lait s'est mis à couler de mes seins. Je me suis réveillée avec le bras tout collant. J'ai d'abord cru que c'était de la bave. Mais après, j'ai vu que ma chemise de nuit et le drap étaient mouillés aussi. C'est bizarre qu'autant de lait puisse couler d'une si petite poitrine. Je sais pas si je saurais m'occuper d'un aussi petit bébé. J'ai dit à ma mère que je ne lui donnerais pas le bain, parce que je saurais pas comment le tenir. Mais j'ai hâte qu'il soit né, pour voir à quoi il ressemble. Certaines femmes enceintes ne font plus l'amour. Elles disent qu'elles n'aiment pas ça. Mais je ne pense pas que ce soit mauvais. Au contraire, elles disent que ça les dérange, mais pas moi. Tu es fatiguée. On va manger en arrivant. Elle te plaît, Paulinia? Viens, Talita. Qui c'est toutes ces filles? Qui c'est tout ce monde? Tu la vois? Elle est mignonne. Regarde sa petite main. Tout le monde va voir ses fesses. Ça complique la vie. Quand il y en a un qui pleure, l'autre se réveille et se met à pleurer aussi. Je dois m'occuper de mon bébé et de celui de ma mère. Et c'est difficile. J'ai dû arrêter l'école.
T'es plus gras que papa? T'es costaud? T'es costaud. Hein? J'en peux plus. J'en peux plus. Então vem. C'est plus de travail que je pensais. Un bébé, ça empêche de faire beaucoup de choses. Avant, je faisais du sport, mais j'ai dû arrêter mon cours du samedi. Je vais à l'école au cours du soir, mais hier, j'ai pas pu y aller à cause d'elle. Maintenant, je regrette parce que ma mère est obligée de tout assumer toute seule et qu'elle s'est beaucoup endettée à cause de moi. Mon rêve, c'est de trouver du travail, d'élever Camille et de ne plus être un poids pour ma mère. La colère a presque totalement disparu. Je suis contente de le voir. On discute, on sort ensemble. Au final, ça a été une bonne chose de rompre. Tout le monde disait qu'il allait retourner avec elle, mais il ne l'a pas fait. Pour l'instant, il ne s'est pas remis avec elle. Mariana, ça suffit. Ça suffit. C'est fini. C'est fini. Pleurnicheuse. Tu recraches ta tétine. C'est ma poupée. Je recommence à jouer à la poupée.
Restez avec nous. Notre programmation spéciale Journée de l'enfance continue. Dans un instant, Chers anges, où la réponse des enfants du monde à la question « Pourquoi je suis né ?» Ce soir,